Que le Seigneur vous bénisse grâce abondante chez vous. Lorsque vous lisez le livre de Juges chapitre 13, on nous parle de l'histoire de Samson. Samson est un homme particulier, un homme avec beaucoup de talent, avec beaucoup de charisme, un homme avec beaucoup de force et de puissance. Samson est né d'une manière particulière. Sa mère était stérile et vous allez vous rendre compte que dans les Écritures, vous avez cette vérité-là qui revient très souvent, c'est-à-dire une femme stérile qui arrive à avoir des enfants. Parce que très souvent, lorsque Dieu l'utilise, utilise cet aspect-là, c'est parce qu'il veut montrer que le peuple dans cette dispensation-là ne produit plus la vie, mais que Dieu a besoin d'intervenir afin de pouvoir communiquer la vie. Vous avez l'histoire de Anne. Anne était stérile et Dieu est venu intervenir afin que Samuel naisse. Et la mission assignée sur la vie de Samuel, entre autres, était de pouvoir oindre David et oindre Saül. C'est-à-dire, Samuel venait afin de pouvoir montrer que le temps des juges a été un échec et qu'il fallait passer à la royauté. Vous avez l'histoire de Jean-Baptiste qui est né, sa mère était stérile, Élisabeth. C'était pour montrer que la loi devait prendre fin et qu'on devait passer à la dispensation de la grâce. C'est pour vous montrer que Samson était un homme exceptionnel. Mais ce qui était exceptionnel dans la vie de Samson, ce n'était pas sa force, c'était sa consécration. C'était sa consécration. En cette année 2025, ce qui va être exceptionnel dans votre vie, ce ne sont pas vos dons, ce ne sont pas vos grâces, c'est votre consécration. Samson, vous allez vous rendre compte qu'il avait beaucoup de force. Mais Samson n'a fait que commencer la délivrance. Mais Gédéon est moins fort que Samson. Lui, Gédéon, il a délivré le peuple d'Israël. C'est pour nous montrer que la force ne suffit pas. Les dons ne suffisent pas. Vous avez réellement besoin d'être attaché à Dieu et de vivre une réelle consécration. Une réelle consécration. Et lorsqu'on parle de la consécration, on voit le vœu de Naziréa. Le vœu de Naziréa qui était bâti sur 3 aspects principaux. La première des choses, celui qui faisait ce vœu ne devait pas couper ses cheveux. Or, ne pas couper les cheveux, c'est ce qui sort de nous. En cette année, faites très attention à ce qui va sortir de vous. Des paroles qui vont sortir de vous. Des conseils qui peuvent sortir de vous. La deuxième des choses, ne devez pas prendre le vin. Le vin, c'est ce qui entre en nous. En cette année, faites très attention à ce qui va entrer en vous. Et troisièmement, il ne devait pas toucher les morts. Faites très attention en cette année à ce que vous allez toucher. Dieu est au point de faire quelque chose de grand dans votre vie. Dieu est disposé afin que quelque chose de glorieux arrive dans votre vie. Est-ce que vous êtes prêts? Soyez consacrés, soyez mis à part et Dieu le fera avec vous. Soyez abondamment bénis.